Bonjour, bonjour mes amours. Je me présente, je suis Mérichou. Mérichou la comédienne. Mérichou avec des boutiques. À Mélagie cuisine. La cuisine de Mélagie. Maintenant, là on va passer à une deuxième étape. En fait, je vais préparer les légumes. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le saumon au coco. Alors, on a besoin des petits oignons. On a besoin de poivron vert. Moi, j'ajoute un poivron en plus. Poivron vert, poivron jaune, poivron rouge, des oignons et bien sûr de l'ail. Alors à côté, on aura des épices telles que le poivre, la muscade. Ça, c'est l'épice à poisson. Et évidemment, moi, je rajoute celui-ci. Donc, ces contenus, c'est ce qui se trouve ici. De toute façon, ça va être mélangé. Donc, je les ai déjà préparés ensemble. Je vais couper mes légumes. Ensuite, je vais les faire, je ne sais pas comment, le pilier. L'ibouka. Moi, je vais faire l'ibouka, mais on peut, je pense que c'est le pilier en français. Je vais l'écraser ici. Ensuite, je mettrai un peu par après, hein, je mettrai donc de l'huile d'olive. Je mettrai de l'huile d'olive et je mettrai notamment un peu de beurre dans la poêle que je laisserai un tout petit peu chauffer le temps que je vais épicer mes saumons avec les ingrédients que je viens de vous parler là. Mais ces ingrédients que j'ai mis dans le pot ici, ils vont me servir dans le pilier. Voilà. Donc, je vais commencer à couper mes légumes, mes poivrons. Voilà, je les coupe à ma manière à moi, comme cela. Puisque l'essentiel, c'est... Je vais le battre au pilier. Je l'ai fait comme ça parce que je veux quand même que... Il y a une partie que je mettrai dans la sauce de coco. Et il y a une partie que je vais imbiber le saumon. Ah ouais, ici j'ai oublié, je mets quand même une courgette. Hein. Ça c'est à mon goût, je mets une courgette. Je n'ai pas un très grand pilier, donc je vais les couper et puis je vais le travailler petit à petit, quoi. Je vais mariner en fait avec une partie et la partie qui restera, elle me servira de sauce. Je les coupe tout en une fois pour ne pas... Évidemment, vous le coupez comme vous voulez, hein. Vous pouvez aussi le faire au mixeur. J'ai oublié de vous dire. Et j'ai aussi feuille de laurier quand même. Attendez. Je vais mettre un peu d'huile quand même. Pour le travailler plus rapidement aussi. Je mets un peu d'huile. Voilà. J'en perds. Je crois que j'ai coupé un peu trop. Excusez-moi, je mets aussi un peu d'eau quand même. Peut-être que j'ai coupé ça trop gros. J'ai pas voulu employer mon mixeur, c'est un tort. Attendez, là j'y arrive pas, j'ai un peu mal au bras. Je vais changer la donne.
voulais changer un peu la donne et je vais la faire au mixeur quand même. Je ne voulais pas le mixeur parce que je voulais qu'on voit quand même les morceaux, mais voilà. Je passe cela. Je vais mettre les autres après. Et je vais mettre un peu d'eau dedans pour le tourner. Voilà. Je pense que là, ça va aller plus vite. Allez. Elle a pris. Je vais ajouter la verdure, les autres légumes. Voilà, je prends cela. Je mets les épices, quand même. Voilà, celui-là je vais retirer, je mets là-bas, le beurre on n'en a pas besoin. Voilà ça. Avec un peu de l'huile d'olive. Et je rajoute un peu de beurre. Je mets ma cuillère. Elle est passée où? On va prendre une autre cuillère. Voilà. Maintenant, là, je rallume le feu parce que voilà. Le feu est allumé. Donc, je vous ai montré que j'ai mis un peu d'huile d'olive. Le temps que ça fond. Je prends mon poisson. Je prends quand même une paire de gants parce que bon, il faut quand même éviter de toucher la nourriture avec les mains. Surtout si les mains ne sont pas bien lavées. Je conseillerais même de travailler avec les gants. Quand vous faites quelque chose que les gens peuvent manger directement avec la bouche, évitez de toucher avec les mains, quoi. Vous savez, les microbes, elles sont en l'air, elles sont un peu partout. Hein. Je vide un peu parce que je vois mon poisson, il a sorti un peu d'eau. Mon saumon. Normalement, si j'avais pris un bloc de saumon, j'aurais pas cette coupure là. Et là, je vais mettre mes épices au-dessus. En temps normal, j'aurais fait une raie, une incision, et j'aurais mis ma préparation là-dedans pour que ça prenne bien. Donc le temps que l'huile, je mets mes épices là. Bien sûr, je vais aussi le goûter pour voir s'il est assez saisonné, quoi. Le saumon est un poisson qui se cuit très vite. Hein. Donc, ne vous dites pas que je laisse le saumon y cuire et je vais à la télévision. Non, c'est pas ça. Il se cuit très vite.
Je vais laisser un peu reposer le temps que l'huile prend. On pourra prendre la même poêle pour faire la sauce, pour bien tout récupérer à défaut. Ici, j'ai un peu beaucoup d'épices. J'en ai fait moins, mais ça c'est sorti beaucoup. Donc, je veux que ça se marine très bien. Je pourrais l'employer pour l'autre saumon. Je le mettrai dans le récupérateur pour garder le restant alors. Parce que je ne pense pas que j'emploierai tous les épices. Voilà. Je fais avec mes doigts. Je vais diminuer un peu le feu. Parce que ce gaz, il va vite. Voilà. J'ai encore une pointe de beurre qui doit fondre. Je vais faire ceci. Oh, j'avais oublié d'acheter du gros sel. Je vais juste mettre un peu de sel, hein, parce que ça manque. Au goût de la personne, quoi. Ici, notre accompagnement, comme je disais, ça sera du riz. Mais on peut le manger avec ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez le manger avec des pommes de terre. Vous pouvez le manger avec des frites, du taboulé, tout ce que vous voulez. Ici, moi, je fais l'accompagnement au riz. Parce que j'ai la petite, elle a réclamé du riz. Malgré qu'elle ne mange pas du poisson. Voilà. Ici, on a déjà notre graisse qui a chauffé. Donc, je vais simplement mettre le saumon. Je vais le mettre à cuire là. J'ai mis la température à 8 quand même pour aller un peu vite, quoi. Sinon, j'en ai un 9. Je voyais que je vais mettre 3 morceaux comme ça. Je n'avais pas mis trop parce que je n'aime pas trop de graisse. Je pense que c'est un poisson qui fait sortir. Après, quand le saumon sera cuit, je ferai avec la même poêle. Pour ne pas changer, je ferai avec la même poêle la sauce au coco. Voilà. Donc aujourd'hui c'était le saumon coco avec la mousse au chocolat. S'il vous plaît mes abonnés, je demande que vous partagez mes lives. Ça peut m'aider à évoluer, à avancer et apporter quelque chose de nouveau. Je suis là pour vous. Je suis Amélagie. Ici je représente la cuisine. Ailleurs, je suis comédienne et maquetteuse aussi. Vous pouvez rentrer sur toutes mes pages. Vous verrez toutes les activités que je suis censée faire. Si vous voulez m'inventer d'autres activités, je suis ravie de les prendre. Donc, on se dit à très bientôt. Le temps que ça cuit, je vous montrerai le résultat. Merci. Voilà. Ici, maintenant, on a doré le saumon. Vous pouvez le voir, il est doré, pas brûlé, mais doré. Je l'enlève parce que là, je vais maintenant, en fait, faire revenir les épices que j'ai coupées au début. Donc, voilà ce que je fais comme ceci. Je mets les épices que vous avez vu que j'ai moulu tout à l'heure, là. Je mets ici, je vais les faire un peu revenir. Je dois en mettre un peu plus hein, pour avoir quand même un peu plus de sauce. Voilà. Je vais les faire revenir. Je vais prendre pour cela une cuillère en bois. Waouh, je ne suis pas assez grande, donc
Voilà, je fais revenir un petit peu ça. Et forcément, je rajoute un peu les mêmes épices. Voilà, on est bientôt à la fin. Hein. On a aussi notre riz qui a cuit. Je remonte un peu le feu. Voilà. Une fois que notre sauce est revenue, je rajouterai bien sûr du coco. Le lait de coco. Je garde ceci, je le mets à laver. Comme ça, tout à l'heure, je vais vous faire un modèle d'assiette. Voilà. Je mets un peu de jus de citron quand même, parce que c'est du poisson. Et bien sûr, je mettrai quand même un peu du citron sur le saumon. Sur le côté en fait, pour ceux qui aiment. Et maintenant, ce que je vais faire à mon goût, je vais quand même mettre une petite décoration sur mon assiette. Je vais mettre la tomate et je mets la concombre. Ça c'est le goût à moi que je choisis de mettre le concombre parce que j'aime beaucoup les légumes. Donc je vais mettre en décoration, je vais mettre ceci, le concombre et la tomate, bien sûr que je vais couper. Je vais le rincer. Je vous ai dit au début qu'il faut un lieu propre. Voilà. Je vais quand même goûter pour voir les épices si elles sont un peu cuites. Je vais faire avec une fourchette, plastique bien sûr. Oui, c'est assez bien assaisonné là. C'est la marinade que j'ai fait le poisson avec. Hein. Donc, voilà. Là, je vais ajouter de la coco. Autre chose, ne laissez jamais, si vous avez un restant, ne laissez jamais dans le métal parce que ce n'est pas bon. Je vais mettre à peu près jusqu'à une moitié à peu près. Voilà. Je vais en remettre un peu. Voilà. Je vais bien sûr prendre un récupérateur, comme je viens de vous dire. Il ne faut jamais laisser du métal sur... je rince un peu. Voilà, c'est le lait de coco. Hein. Voilà. Ça c'est à laver. Le verre à laver. Il me restera le citron. Ok. Je mets ceci au frais. Notre bol pour le riz sur l'assiette. Je vous ferai, comme je l'ai dit, un modèle d'assiette. Et alors, on fera ça à partir de la table. Montrerai. J'aime assez bien remettre les choses directement à leur place parce que c'est plus facile pour trouver. Ici maintenant, je vais couper. Je vais couper ma tomate. Vous coupez aussi la tomate comme vous voulez. Hein.
Je vais râper. À moins que je laisse pour faire de la couleur, mais je pense qu'avec le rouge, c'est déjà... Je vais le râper. Parce que comme ce n'est pas bio, aujourd'hui, il faut faire attention à tout ce que l'on mange. Parce qu'on met beaucoup de pesticides. On met beaucoup de pesticides, donc les légumes c'est bon, mais il faut bien les laver. On voit des choses incroyables sur Facebook, TikTok. Alors, j'enlève ça directement. Hop, hop, hop. Faut pas aussi que ma sauce... je mets un petit peu d'eau. Juste un petit peu. Pour permettre que l'épice... Je mets ça sur l'assiette. Il faut quand même assez faire quelque chose de joli. Je vous ai dit, je fais un modèle d'assiette. Voilà. Ici, je mettrai le riz. Je mettrai mon poisson sur le milieu. Et de l'autre côté, je mettrai de la tomate. Et alors, la sauce, je la mettrai sur le dessus. Et comme on a notre dessert qui est au congélateur, je vais aller le vérifier entre-temps pour voir le résultat. Dans la tomate, il n'y a rien à jeter. Il n'y a strictement rien à jeter. Voilà, j'en mets un peu, j'en mets quand même un petit peu. Voilà. Je vais encore essayer pour voir si c'est assez assaisonné. N'oubliez pas que le sel, c'est pas très bon, hein. On le dit sans arrêt. Ah ouais, c'est assez assaisonné. Maintenant, je vais prendre, il est où ce truc? Parce que je l'ai mis là à laver, mais alors là je vais aller le récupérer. Voilà, on va faire ça comme ça. Je mets ça ici. On a juste oublié le riz qui n'est pas cuit parce que je l'ai complètement oublié, celui-là. Voilà. Je fais comme ceci. Et voilà. Donc ici, je vais mettre un peu la sauce de coco juste au-dessus du poisson. Évidemment, j'enlève la feuille de laurier. Sorry, avec les mains.
Voilà. Une assiette bien présentée. Ça, c'est la sauce de coco. Voilà. Je vous accompagne l'assiette. Je vous la mets sur la table. Voilà. Au regret, nous avons oublié le riz. Mais voilà l'assiette préparée. C'est-à-dire composée de concombres, de tomates, de saumon et de sauce de coco. Je vous souhaite un très bon appétit et on va regarder après la mousse ce que ça a donné, et alors ça sera accompagné de dessert, la mousse au chocolat. J'espère que ce menu vous a plu, j'espère que vous me l'acquérez, vous partagerez. J'espère vous voir très bientôt. On se retrouve encore cette semaine